On se retrouve aujourd'hui aux Utopiales 2022 en compagnie d'Alexander Weinstein et de sa traductrice Marie Demey. Hi, we are here at the Utopiales 2022 with Alexander Weinstein and Marie Demey, he's a translator. Donc, After Yang, votre recueil de nouvelles est paru cette année aux éditions Actu SF. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? Est-ce qu'il y a une nouvelle en particulier qui fait sens pour vous? So, Children of the New World came out in France and was translated recently this year. What made you want to write? Was it a specific novel in the anthology? Was it something else? Made me want to write the book, or just in general, like write when I started writing? Le livre ou juste en général? Eh ben, je dirais en général, et puis après le livre en particulier. Si... So first in general, and then the book in particular, if there was something specific? Yeah, so I started writing when I was in 3rd grade, and I had read Stephen King, and I fell in love with horror early on, and my teacher said, will you write 20 little horror stories? And so then I began writing there, and I was reading more of these novels and thinking this is what I wanted to do with my life. I knew I loved to create stories. And then I did that all the way from 3rd grade for the next 20 years through college. And what happened, the first story in After Yang is the story After Yang, where suddenly I wrote, my laptop that I had been writing on broke down, and I found myself crying over my laptop. And I saw myself as a distance, being like, this is really strange that I'm crying about technology. And this was right when all of my students were getting iPhones, and they were saying, oh, I love my phone. And I started to think, we're creating connections, emotional connections, with our technology now, which we really hadn't done yet. And so suddenly that became a robot boy, who's Yang, who malfunctions, and the father who's trying to figure out, how do I take care of this robot that actually feels like my own child. So, donc j'ai commencé à écrire en fait quand j'étais assez jeune, quand j'étais à l'école, et parce que j'ai lu des romans de Stephen King que j'ai vraiment adoré, et du coup un de mes professeurs m'a proposé d'écrire une vingtaine d'histoires d'horreur, et ça m'a beaucoup plu, et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que j'aimais écrire, que c'était ça que je voulais faire toute ma vie finalement, et donc j'ai continué à écrire pendant toutes mes années scolaires jusqu'à l'université. Et l'idée pour After Yang, donc pour le recueil qui a été publié en France récemment, m'est venue en fait quand j'étais en train d'écrire et j'étais sur mon ordinateur, et mon ordinateur a cessé de fonctionner. Mon ordinateur était cassé et je me suis retrouvée en fait à pleurer devant mon ordinateur et à me voir à la fois en train de pleurer devant cette technologie, et à me voir de l'extérieur et à me dire, c'est assez étrange quand même comme réaction de se retrouver à avoir une relation émotionnelle avec un objet technologique. Et c'est aussi le moment où mes élèves commençaient à avoir des iPhones, et je me suis rendu compte aussi qu'avec mon téléphone j'avais cette même relation, et cette réflexion s'est transformée en ce robot, cet androïde Yang, qui est le personnage principal juste ici d'une de mes nouvelles, qui exprime avec l'histoire avec finalement son père adoptif, qui exprime bien cette réflexion personnelle. Et en fait, finalement, le drame de l'ordinateur et le drame de Yang, est-ce que c'est pas parce qu'on perd une partie de notre mémoire, une partie de nous? Dans le téléphone, il y a les images, les photos. Dans l'ordinateur, il y avait vos notes. Est-ce que c'est pas parce qu'en fait, c'est intime? C'est une partie de peut-être du cerveau qu'on déplace ailleurs. Do you think this tragic event, the way you felt it at the time when your computer broke down, or when Yang stops working, do you think we react that way because it's like losing your memory, when you lost your computer, you lost your writing, we can lose picture in our phones and all that. Do you think it's linked to that? A part was, right? So a piece of that was, and a piece of it was the relationship that I had with the laptop, that it had traveled with me from to Oregon and to Colorado and then to Indiana, and where I was studying. And so there was also this way that you create memories, much like you're asking, with these inanimate objects.
But when I transformed that to Yang, what I gave for the father of Yang, or the buyer, the man who bought Yang, is really my own emotions around fatherhood and about raising my child and my fears about losing that. And so in the writing process, it's very important that I have this vulnerability that goes into my characters, something I love or something I fear losing. Oui, je pense que c'est lié, en partie en tout cas, parce que notamment, par exemple, mon ordinateur, j'avais plus que juste une relation de données avec cet ordinateur. Il y avait aussi une relation de mémoire, de voyage, de souvenirs que j'avais créé avec cet objet, bizarrement, puisque j'ai voyagé avec lui en Oregon, au Colorado, en Indiana, par exemple. Et dans le cas de Yang, de l'androïde de mon roman, et plutôt de son père, en fait, ces émotions-là, les émotions qu'il ressent sont plutôt tirées de mes émotions en tant que père, moi-même. Je voulais vraiment montrer la vulnérabilité, la difficulté d'élever un enfant et tout ce que ça implique. May I add one more thing? Yeah, of course. You know, I think the other piece, though, is that Yang tricks us in this story, right? That our relationships... because even though I invested Yang with these attributes of my own child, the story really critiques the way that technology manipulates us, makes us have these emotional connections. Alexa and all of these want the emotional connection more and more. So even in writing it, I'm a little tricked by the robot. I fall in love with the robot, but I know that it's the technology tricking me. Oui, je voudrais juste ajouter qu'avec Yang, c'est encore aussi différent. Il y a une autre dimension, c'est que Yang nous trompe finalement. Toutes ces technologies, je pense par exemple à Alexa, à l'assistant personnel qui fonctionne par la voix, qui nous permet de créer des émotions, qui nous crée des émotions qui n'existent pas en fait, artificielles. Et ma nouvelle critique aussi ça, même si j'ai voulu y mettre beaucoup de parentalité, beaucoup de mes propres sentiments comme père, j'ai voulu aussi parler de cette critique de la technologie qui nous trompe et qui joue avec nous finalement en quelque sorte. Et alors il faudrait mettre des limites à ces rapports avec la technologie, sensibiliser, dire attention, ce n'est pas un être humain, on ne peut pas faire pareil, ou finalement on peut les laisser prendre autant de place qu'elles veulent ces technos. So, in that case, do you think we should limit our use of technology, our relationship with technology, or just leave it like that and continue on the path we are now? Yeah, so I mean, many of the stories in this collection are a warning, which is like, please, let's not go there. Let's step back from technology. Let's remember that we can go for a bicycle ride with our children, and we can live and have real relationships that doesn't involve swiping people into the trash, for example. But after this collection, there's a second collection that I wrote, which really acknowledges that we didn't listen to the warnings, that in fact we have embraced technology and we want more and more of it. And so my second collection, which is called Universal Love, looks at, okay, well, we went there, so how do we survive in the world where technology has become part of every part of our love? That's interesting. Donc oui, enfin, beaucoup de mes nouvelles en fait dans ce recueil en particulier sont un panneau attention, sont un grand attention, et j'essaie d'informer les gens en fait sur en tout cas ce que moi je considère comme un danger en fait de l'utilisation abusive des technologies. Pour moi ce recueil il invite les gens à se rendre compte et à se souvenir qu'il est important par exemple d'aller faire un tour à vélo avec ses enfants, d'arrêter de juste swiper à droite ou à gauche et de mettre les profils des gens dans la poubelle sur les applis de rencontre. Mais j'ai un autre recueil qui est sorti après ça, pas encore en France, mais qui est sorti en anglais, qui s'appelle Universal Love, et qui montre justement comment on vit aujourd'hui, comment on peut vivre aujourd'hui et dans ce futur proche et possible, avec les technologies qui sont partout et qu'on a du mal de toute façon à empêcher. Donc comment bien vivre avec en fait.
et vous avez trouvé la solution? Do you think you found the solution to how to live with technology in a way that is not dangerous and not hard on us? Yeah, I think we're navigating that like every day. All of us are trying to figure out what do we do, because in many ways the technology keeps asking us to use it. It's all of the invites from LinkedIn and from whatever new thing it happens to be, where we're supposed to be on there in order to maybe even find out where the party is tonight. You know, if you're not on Facebook or on Instagram, then you miss all of this. My solution has been to step back, actually, to not use Facebook, to not use Instagram, to begin to try to invest much more in personal relationships and call somebody rather than just texting, just for example. And not to say that it's all bad. Obviously, it's wonderful. A well-placed emoji can brighten somebody's day, right? But that's been complicated by the pandemic, because the pandemic forced us all inside onto our computers, and in many ways it was quite beautiful that we could connect that way. So it's not all bad, you know, but the question is, how much does our social media, our apps addict us and keep us there? And then in cases of, let's say again, online dating and the trash, what is it teaching us about how we treat other people? For me, I had to step back, and once I deleted my dating apps and deleted all of that, that's actually when I ended up meeting my wife in person. So for me, the solution is stepping back. Oui, en fait, je pense que c'est un sujet qu'on découvre tous les jours, en fait, et qu'on développe tous les jours, notre propre relation à la technologie. On reçoit des notifications toute la journée de LinkedIn-ci, le Instagram par là, Facebook par là. On est presque supposé, c'est presque une obligation en fait d'être sur ce genre de réseau, de site, etc., d'être en ligne. Mais moi, ma solution, ça a été de me reculer de tout ça, de vraiment sortir de tout ça au maximum, autant que possible en tout cas, de ne pas utiliser Facebook, de ne pas utiliser Instagram, et d'investir mon temps dans des choses plus, dans les relations plus personnelles, plus intimes, plus présentes. Finalement, même si il est vrai, et de mon côté aussi, hein, un petit emoji, un petit smiley de temps en temps dans un message, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, moi en tout cas c'est ma solution. Après, tout n'est pas mauvais non plus sur les réseaux sociaux et sur internet. Je pense à la pandémie par exemple qui a compliqué un peu ces relations encore plus, puisque de mon point de vue en tout cas, la technologie nous a permis de créer quelque chose de beau quand même pendant la pandémie, quelque chose qui nous a permis de nous connecter sans pouvoir le faire en personne. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une addiction, et comme exemple, je donnerais par exemple, je parlais d'appli de rencontre juste avant, le fait de mettre les gens à la poubelle, ça joue beaucoup sur notre façon de traiter les gens dans la réalité finalement, et donc personnellement ça confirme le fait que je me suis reculée de tout ça, je me suis un peu mise à l'écart de tout ça, puisque quand j'ai supprimé mes applications de rencontre, j'ai fini par rencontrer ma femme dans la vraie vie. Donc, c'est plutôt chouette. It's very cool that you met your wife that way. I think so too. Yeah. Et alors comment est-ce que vous avez imaginé le monde dans lequel tous vos personnages évoluent dans After Yang, et quel message avez-vous cherché à faire passer? Est-ce qu'il y en a différents? Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier? So how did you come to create this world where all your characters in the different short stories are living? And did you want to talk about one subject in particular, with technology for example, or more, or was it just telling a story and we'll see? Yeah, I at a certain point I realized I was writing about technology in a lot of the stories, and part of that was that technology allowed me to use it as a metaphor for a lot of the things of my life, of love, of breakups, of
parenthood, of racism in the society. And so environmentalism, you know, many of these topics that I care deeply about, I found that if I tried to write it in realism, it didn't work. It was too straightforward. But if I had, for example, people living in an ice age, and a new ice age, and there's people in single igloos, and then rich people in double-decker igloos, I could suddenly write about Occupy Wall Street. And in a very weird way, and that allowed me to access feelings that I had about that. In another story in this collection called Openness, there's layers where we now communicate, and we can put pictures in these layers, and my name, and I can share that with you in this story without ever talking. And that technology helped me see that, like, in relationships, we give access to more and more layers. And when we break up, we put those layers back. That allowed me to write about breakups, or about the heart, through the technology. And so I think slowly but surely the stories accumulated, and I realized that I was writing about our world too, because this is the world we live in, right? Just a little bit further, 5 years, 10 years into the future. Oui, en fait, à un certain moment de l'écriture, je me suis rendu compte que je parlais beaucoup de technologie finalement, et que tout était, que je le mentionnais en tout cas dans beaucoup de choses. Et en fait, parler de technologie et du futur comme ça m'a permis de parler de plein d'autres sujets en fait qui me tiennent à cœur, d'amour, de rupture, d'environnement par exemple, tous ces sujets en fait qui sont importants. Et j'ai essayé j'aurais pu essayer de l'écrire avec du réalisme, mais pour moi ça fonctionnait pas. Pour moi, c'était plus simple de le montrer. Par exemple, j'ai dans une des nouvelles de ce recueil, je parle par exemple de la nouvelle s'appelle Openness, et dans cette nouvelle en fait les personnages, enfin dans ce futur, on peut créer des couches différentes de souvenirs, des couches différentes d'informations personnelles qu'on décide de donner à une personne. Donc ça, la première couche peut être juste notre prénom, notre nom, notre âge, notre genre par exemple, et ensuite on se dévoile de plus en plus en ouvrant l'accès aux couches, aux différentes personnes. Et sans parler du coup, juste en ouvrant l'accès, voilà, à nos propres pensées, à la personne en face de nous. Et cette nouvelle m'a permis de parler de rupture justement, et du fait d'ouvrir sa porte aux gens et de refermer ensuite ces différentes couches, de supprimer l'accès aux autres. Et c'est finalement ce qu'on fait en fait dans les conversations, mais de manière métaphorique ici avec la technologie. Et c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans. Par exemple, pour dire que j'avais du mal à le faire avec le réalisme, mais que j'ai réussi à le faire avec la science-fiction, c'est que si je racontais une histoire très classique qui se passe dans une ville avec les riches, les pauvres qui vivent dans un plus grand appartement, dans un plus petit appartement, j'aurais eu du mal à faire passer mon message, tandis que si je raconte l'histoire de personnes qui vivent dans un nouvel ère glaciaire, et d'un côté vous avez ceux qui vivent dans des igloos avec une seule pièce, et ceux qui vivent dans des igloos à 2 étages avec tout le confort, évidemment là le message est plus frappant, en tout cas de mon côté dans mon écriture. C'est plus simple pour le côté un peu plus ludique, permet de parler de choses plus sérieuses finalement. So sci-fi, instead of realism when you're writing, is a way of having fun at the same time, and making conveying your message more easily. Absolutely, yeah. And through sci-fi, I actually get to tell the realism of the heart. For me, it's the way that in some ways I'm creating an autobiography through the characters, even though it's a strange world, even though it's completely different. It's through that kind of dream-like reality that I can tell my own reality, and I think the reality is that we're living. We talked about openness, and in that world, in the story, nobody talks anymore because you can just share your layers psychically. That's not that different than how we are in the same house with our kids and we text, or our partners, and we don't talk, but we know everything by texting. So there's a way that the sci-fi actually reveals just the way we're living right now.
Donc oui, en effet, en fait, je dirais plutôt qu'à travers la science-fiction, j'exprime le réalisme. Je crée une sorte d'autobiographie à travers mon personnage parce que ça me permet d'exprimer ma propre réalité en utilisant une réalité rêvée, inventée. Je parle de moi, je parle de nous. Par exemple, on parlait de la nouvelle Openness. Dans cette nouvelle, où donc on a différentes couches de pensées qu'on peut ouvrir aux autres, plus personne ne parle en fait, plus personne ne discute, puisqu'il n'y a plus besoin de faire cet effort. Et en fait, finalement, c'est un grand parallèle avec, par exemple, vivre dans la même maison avec ses enfants et leur envoyer un texto pour leur dire qu'il est l'heure de manger, par exemple. C'est quelque chose... It's like when you call your children to come to the table. That's right. Come to the table, it's dinner time. Tu finiras ton donjon plus tard. You'll finish your video game later. Exactly. C'est exactement ça. Alors finalement, c'est plus totalement de la science-fiction, puisque Nos adieux à Yang a été adapté au cinéma par Gonada. J'ai toujours du mal à dire. En juillet dernier, avec Colin Farrell. Est-ce que vous avez participé au projet? So, well, your story is not really science fiction anymore because it was adapted in a movie. This year it came out in July for France. So by Kogonada. By Kogonada. So were you involved in the process of making a movie or not? Yeah, so originally when the story was optioned and it was just in the early stages, Kogonada came out to visit where I lived, and we had dinner together at my house. And for the first half of our evening, he really just looked a lot at and was paying a lot of attention to the atmosphere. And where I live, it's very green, and the movie has a lot of green in it. And we had tea, and tea plays a big part. And so there was a lot of the atmosphere and the just our time together that played into a kind of energy of the film. Then afterwards, we sat and he told me about how he wanted to expand the film, because the film has a lot of parts that the story doesn't. And I thought it was brilliant. I said, this is a beautiful way to capture the heart of it. And then the next time I saw it was on the set, when I visited the set and got to then talk with Colin Farrell and the other actors about their roles and get to watch some of that. And so that was my involvement in it. Oui, en fait, dès que le roman a été, que la nouvelle a été optionnée pour une adaptation, Kogonada, donc le réalisateur, est venu chez moi, il a voulu venir me rencontrer et on a dîné ensemble, tout simplement. Et pendant la soirée, en fait, on a plutôt commencé la première partie de soirée et il a juste observé finalement où je vivais. Je vis dans un endroit où il y a beaucoup de nature et dans le film ça se retrouve. C'est une part d'ailleurs importante de l'histoire. J'avais du thé par exemple et on le retrouve aussi dans le film. Il a plutôt en fait observé cette atmosphère, cette énergie pour la remettre dans le film. Et ensuite on s'est vraiment assis pour discuter et il m'a expliqué comment il voulait étendre en fait l'histoire de ma nouvelle, parce que dans le film il y a beaucoup, il y a quelques moments qui n'existent pas, quelques lignes directrices de l'histoire qui ne sont pas dans la nouvelle, puisque par définition une nouvelle est très courte, plus courte qu'un film. Et donc voilà, à ce moment-là, il m'a expliqué la belle façon avec laquelle il voulait rendre hommage à cette nouvelle et étendre l'univers. Et ensuite, la seconde partie de ma présence dans la création de ce film a été quand je suis allée sur le plateau de tournage et que j'ai rencontré les acteurs, notamment Colin Farrell qui est l'acteur titre du film, et que voilà, j'ai pu discuter avec eux, voir des premiers rushs, voir comment tout ça se passait. Et qu'est-ce que vous pensez du résultat? Est-ce que c'est comme ça que vous l'imaginiez? So what do you think of the movie? Was that how you imagined it? Or? Yeah, I loved it. I think it's a brilliant adaptation. Interestingly enough, how I imagined it, the story opens very dramatically in the actual story. And so I always imagined, that will be a great opening scene. The movie doesn't open that way at all. It opens in its own brilliant way. And so Kogonada really changed a lot from the story, and I know some authors
feel very tight about this, like it needs to be like this. I don't feel that way at all. I felt very much that he got the soul of the story and then expanded it in all of these ways. And to watch it the first time was a dream come true for an author. Oui, j'ai adoré le film. Je trouvais que c'était un film vraiment brillant et par rapport à la façon dont je l'avais imaginé, en quelque sorte, et en même temps, par exemple, ma nouvelle s'ouvre de manière très dramatique sur une tragédie, vraiment sur une scène très tragique. Et finalement, je m'étais toujours dit que ça ferait une très belle entrée en matière dans un film, une très belle première scène, avec beaucoup d'émotions. Mais finalement, Kogonada a décidé de ne pas l'ouvrir comme ça, il l'ouvre à sa manière. Et c'est très intéressant et ça m'a beaucoup plu. Contrairement à certains auteurs, c'est vrai, qui sont très, très proches de leur texte, qui sont très protecteurs de leur texte et qui ont beaucoup de mal à laisser la liberté créative lors d'une adaptation. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça très intéressant et surtout parce que ça a été fait avec respect et que le réalisateur a réussi à exprimer l'âme de mon histoire et à montrer vraiment ce que je voulais, le fond de mon propos finalement. D'accord. Et dorénavant, est-ce qu'il y aurait un autre texte que vous rêveriez de voir porté au cinéma ou même en série? So now after Yang, is there another of your short story that you would like to see on the big screen? Yeah, so actually 3 other stories are in development for the big screen from this book, so I'm very excited about that. And then from the second collection, Universal Love, I'm actively developing 3 with television. So there's a lot of projects happening, which is, of course, amazing. I'm really thankful for that, but also I'm starting now to get involved in the creating of it and the television and the scripting of it, and I find that just a brilliant way to start to play with these stories and expand them in cinematic form. Oui, j'adorais et justement dans ce recueil de nouvelles, il y a 3 autres histoires qui sont optionnées, donc qui sont en développement pour le cinéma de la même manière. Et dans mon autre recueil dont j'ai parlé juste avant, Universal Love, il y a aussi quelques nouvelles qui sont en cours d'adaptation, mais pour la télé cette fois, pour le petit écran en série par exemple. Et là je suis assez investie dans le projet, dans l'écriture, et je trouve ça incroyable et vraiment très intéressant d'étendre encore plus cet univers et ces histoires pour un autre format. On peut savoir déjà un petit peu plus sur les projets d'adaptation ou ça reste encore très secret? So, can we know more about this adaptation project, or is it like a secret Yeah. for you? So the 3 stories from here is The Cartographers, which is the second story in the collection, Children of the New World, which was the original title in English of the collection, and then Rocket Knight is a very short story that deals with children, unliked children in school, being sent by the community into space, never to return. And it's a very dark story, but that's being developed as a children's movie, which is really incredible. And then for the television, I'm working on 3 stories. One's called Comfort Porn, which is a world where everybody has gone so much into internet dating that you can have sex all the time, no problem. But because of that, people watch. The pornography is just friends waving and saying, "Hi, how are you?" because nobody has emotional connection anymore, and so the kind of pornography is this heart stuff. And so that's being expanded. We're looking at that whole world, like how did we get to that world, since that's kind of close to where we are, and then expanding that. And we have meetings every week and talk about how did the world work, where, what is this industry that we're going to create, and start to develop New York City in the future. Oui, je peux en dire un peu plus, notamment sur les nouvelles qui sont adaptées en film. On a d'abord Les Cartographes, qui est dans ce recueil et qui est aussi dans le recueil des Utopiales 2022, qui va être adapté en film. On a aussi Children of the New World, donc qui est
le titre original du recueil en anglais, qui est aussi le titre d'une de mes nouvelles. Et on a enfin Rock at Night, qui est une nouvelle très très courte, qui va être adaptée, étonnamment, elle va être adaptée en une histoire pour enfants, pour plus jeunes publics, alors que le thème est assez dur. C'est l'histoire en fait d'un monde où les enfants qui sont un peu à l'écart à l'école, qui ne sont pas trop aimés, qui n'ont pas de bonnes notes, etc., sont tout simplement envoyés dans l'espace, puisque nous n'avons pas besoin d'eux. Donc on les envoie dans l'espace sans autre forme de procès, et c'est presque une fête. Enfin, je vous laisserai lire la nouvelle, mais c'est étonnant. Et enfin, au niveau des nouvelles qui sont en cours d'adaptation en série télé, je peux parler par exemple de Comfort Porn, donc pornographie de confort, si on traduit de manière littérale en français, qui est une histoire en fait sur un futur où il y a tellement d'applications de rencontres, on y est tellement habitué, ça fait tellement partie de notre vie quotidienne qu'on peut avoir des relations sexuelles partout, tout le temps, sans problème. C'est quelque chose qui est monnaie courante et qui ne pose plus aucune question en fait, qui est devenu au point que en fait la pornographie comme nous la connaissons c'est modifié à vraiment basculer dans l'autre sens, et la pornographie est maintenant des vidéos d'amis qui nous font coucou, d'amis qui nous disent bonjour, je ne sais pas, de relations en fait sociales classiques que ces personnages n'ont plus en fait, puisqu'ils n'ont plus de connexion émotionnelle avec rien du tout. Et donc il y a eu un petit basculement. Mais en tout cas pour cette histoire, on se rencontre toutes les semaines pour discuter de la création de cet univers et de comment construire cette étrange industrie qui nous paraît aberrante et le New York du futur. Ça doit être assez passionnant. It must be really fascinating, this last story you talked about pornography and how it changed. Yeah. So, yeah. Et en parlant d'écriture, le programme d'écriture créative à Martha Swinard, que vous avez fondé, est-ce que ça joue également un rôle dans votre façon d'écrire maintenant ou pas du tout? So about your Creative Writing Institute? Creative Writing Institute Yeah. you created. Does it impact your writing now, or does it change anything on how you were writing before and how you're writing now? Yeah, I think, that piece is really so much with my teaching and the piece of me as a teacher and a director of programs. I founded that program because I had found that there was so much competition in writing, and also the inner critic is so big for writers, and so is the outer critic, where you judge each other. And so I wanted to create a summer program where it was like a camp for all ages, adults, all writers, that you could be free for a week from the inner critic and the outer critic, and we could have a compassionate community where you got to explore and have fun again with writing. A lot of writers lose the fun. And so I wanted to give that back and create that atmosphere where we also had support and artistic support from each other. And in that way, my philosophy of that was that will help us then write the best we can and move forward and create very supportive communities, which happened. Writers that came started publishing. We don't teach publishing, but they just wrote their hearts out and began to then publish and connect. And so in that way, I think, as a teacher, it's really helped me. As a writer, I find that I really connect with other writers, especially young writers that are trying to build how to gain that confidence, how to demystify the writing process, that really the secret is you return to the page each day and you write and you try to get through your own inner critic so that you can access the fantasy and the imagination and the fun of exploring on the page again. Oui, je pense que ça a surtout à voir avec mon activité de professeur. En fait, pour créer ce programme en fait, qui se déroule en été, ce programme pour jeunes auteurs, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour tous les âges,
En fait, j'ai voulu créer ça quand je me suis rendu compte de toute cette compétition qui existait entre les auteurs et qui nous poussait en fait à nous rabaisser, à se sentir en fait rabaissés par des critiques internes et externes. Je voulais essayer de libérer les auteurs de ces critiques, de les pousser à explorer leur écriture et à retrouver cet amour de l'écriture et cette joie d'écrire. Et surtout de se retrouver en fait dans un endroit complètement sans ces critiques et dans un endroit où on peut se supporter les uns les autres et se faire avancer ensemble et écrire du mieux qu'on peut. Je ne leur apprends pas en fait les rouages de l'édition, mais je leur apprends à écrire et les gens à écrire. Enfin, je leur apprends pas à écrire, je leur apprends à avoir confiance en eux et en leur écriture. Et en fait, voilà, à force de travail, les gens ont tellement mis leur cœur dans ce qu'ils ont écrit qu'ils ont été publiés justement grâce à ça, même si je ne leur apprends pas à envoyer un manuscrit à un éditeur. Et donc, je dirais donc, pour répondre à votre question, en tant que professeur, oui, l'écriture influe forcément sur cette partie de ma vie. Et en tant qu'auteur, elle influe plutôt sur ma connexion avec l'écriture, sur le fait que je veuille donner de la confiance aux gens et à moi-même en même temps, et à démystifier en fait, démystifier vraiment l'acte d'écrire qui se résume finalement à se lever tous les matins, à se mettre devant la page et à écrire sur cette page tout simplement, et à retrouver grâce à ça en fait, sans y mettre de fioriture, à retrouver la fantaisie, la joie et notre imaginaire. Et avec tous ces projets, vous avez encore le temps d'écrire un petit peu? Vous avez commencé un nouveau roman ou une nouvelle? So with all these projects and things in your life, are you working on something else right now, on a new writing project, a book, a novel, a short novel, or? Yeah, so I'm actually just finished the first draft of a quite long novel, epic novel, and so I went from short form to 450-page novel. So I'm working on that. I'm now beginning the revision process, and then I'm starting a new collection of short stories that is still speculative fiction, but now I look at kind of spiritual ideas of, let's say, Buddhism. So, for example, an escape room where we actually have to escape our own hang-ups and our own karmic burdens in order to get free, or a society that suddenly all has enlightenment, and then we have to figure out what to do with the politicians that all want to beg for forgiveness and things like this, and how to clean up all our plastic, and how the problems of enlightenment. So I'm playing with short stories again, I'm playing with a novel, and then I'm playing with magical realism. I'm writing a tour guide to a continent that we just missed somehow. You know, we just, for some reason we missed it. It has hotels that eat you and cities of loneliness where you go and everybody's having a great time, but nobody says hello to you, and all kinds of games and things like this. So it's a bit of a wild encyclopedia in the vein of Italo Calvino and Gabriel Garcia Marquez and these writers. Oui, en fait, je viens de finir justement le premier manuscrit d'un roman épique qui me fait passer de la forme courte de la nouvelle à une forme bien plus longue que 450 pages. Donc je suis en plein processus de révision et de correction de cette histoire. Je travaillerai ensuite, je travaille un petit peu déjà sur un nouveau recueil de science-fiction comme dans le même genre que Arthur Young, et dans laquelle on retrouve voilà, plein de réflexions sur des choses un petit peu plus spirituelles, notamment la religion comme le bouddhisme, ou ces escape games et escape rooms qui nous font jouer sur essayer de nous échapper de notre propre pendaison, de notre propre torture, qui sont des choses voilà, assez conceptuelles. Ou par exemple une autre nouvelle sur laquelle je travaille qui
qui parle d'un monde où tout d'un coup tout le monde serait illuminé dans le sens spirituel, donc tout le monde aurait trouvé la vérité et la rédemption, et que les politiciens par exemple demanderaient